Bienvenue dans le tribunal des mauvais goûts musicaux où 5 individus vont devoir comparaître pour répondre de leurs choix musicaux très douteux devant la justice. Je serai l'avocat chargé de les défendre, Chrono jouera le rôle du procureur et le véritable Pandrez joué par Riyad Bakash sera le juge. Merci à la place à Paris de nous avoir permis de tourner dans leurs locaux, on met leurs infos dans la description et c'est parti, bonne vidéo. Oyez, oyez, silence dans la salle, l'audience est ouverte. Je suis Pandrez, nous sommes aujourd'hui au tribunal des goûts de Chiottes. Je suis en présence aujourd'hui de monsieur, notre avocat. Présentez-vous, monsieur. Bonjour, maître Renard. Je suis ici pour défendre les gens qu'on a envoyés à tort, qu'on a jetés en pâture parce qu'ils avaient soi-disant des goûts de merde. Nous avons l'avocat en présence. Non, c'est pas l'avocat, c'est le procureur qui va faire l'attaque. Présentez-vous, là. Je suis maître Chrono, je suis là pour tout simplement rétablir la justice et la paix dans l'univers. Nous allons avoir notre première accusée, Élise. Oh là là, PZK, c'est laquelle en plus? Je suis beau. Je suis beau. Je propose qu'on écoute le morceau classique. Ah mais ça c'est un classique. On va jouer sur le pathos, ça va être la stratégie, d'accord? Okay. En gros, moi je parle, c'est plus ou moins ce que tu as donné comme défense. On va jouer sur le fait que insécurité, lycée, période difficile, tu as souffert. Ouais. Tu as souffert. À tout moment tu peux pleurer. Quel banger! Monsieur le juge Pandrez, mesdames et messieurs les jurés, lui, PZK, je suis beau. Est-ce que je peux déjà m'attarder sur l'orthographe du titre de ce morceau? CHUI, espace BO. On est où là? On passera bien sûr sur le narcissisme de ce morceau et surtout, est-ce que c'est la vérité? Est-ce la vérité? Vous visez quelqu'un peut-être? On écoute ce morceau quand on est beau. Très bien. Mais quand on n'est pas beau, on est dans le mensonge. Et le mensonge, peut-être que vous savez pas ça, mais c'est mal. Je requiers donc contre madame que j'ai oubliée la peine maximale. C'est quoi la peine maximale? C'est quoi la peine maximale? 20 ans de dormir en jean. Monsieur Voilà. le juge, si je peux Allez-y. répondre à ces accusations. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, vous êtes tous très beaux. Surtout vous, monsieur le Oh, juge. suceur. Et ça suce. Et ça suce. Je peux plaidoyer Direct, ou ouais. Monsieur le juge, permettez-moi de vous dire que je vous trouve très svelte. Vous avez fait du sport récemment, non? Ça change un homme. Hein. Oh là là, sacré biceps, monsieur Merci, le juge. merci. Je dis pas ça pour... Pour sucer. De toute façon, au pire... Non, si tu sucerais, ça se voirait. Aujourd'hui, nous envoyons ma cliente, Élise, 27 ans, en pâture, parce qu'elle écoute PZK, je suis beau. Mais elle a le droit. C'est quoi la musique? Tu sais ce que c'est la musique, toi? La musique, c'est le Je m'en chant fous. des La autres. musique, qu'est-ce que la musique si ce n'est qu'un moyen d'influencer nos vies? Pour Élise, Je suis beau représente bien plus qu'une simple chanson qu'on pourrait juger un peu kitsch. Elle dit qu'elle a découvert ce morceau au lycée. Et vous savez à quel point le lycée peut être difficile, le collège. Moi, j'ai souffert. Donc, je suis beau, j'ai un peu l'impression que cette musique, qu'effectivement on peut juger un peu kitsch, représente d'une certaine manière une musique qui a su renforcer son estime de soi, qui a su renforcer sa confiance. Cette musique, c'est cet échappatoire qui a su transcender ses sentiments négatifs, qui a su la faire se sentir comme l'héroïne principale de sa propre existence. Oui, si je me mets un doigt dans le pet et que ça me fait me sentir... Mais tu fais ce que tu veux! D'une certaine manière, il est probable que cette musique ait radicalement changé sa vie, monsieur le juge. Vous dormez là, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'était un peu long. Peut-on qualifier de mauvais goût une musique dont les bienfaits sur Élise et sur probablement d'autres millions, voire des milliards de personnes sont si forts? En conclusion, monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, ne jugez pas Élise. Comprenez-la, soutenez-la. Elle a ce droit fondamental de choisir la musique qui résonne avec son cœur. Et je terminerai par une simple question. Ne méritons-nous pas, nous tous, finalement, d'être le héros de notre propre histoire? Silence, silence, je demande de l'impartialité des jurés, s'il vous plaît, c'était magnifique. Je pense que nous avons le droit à un petit mot de Élise elle-même. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce discours plaisir. qui m'a beaucoup Un ému. plaisir. Je prends les honoraires, je t'en parle après, mais... Comme l'a dit mon avocat, le lycée, c'était une période compliquée. J'étais très loin d'être populaire, très très loin. Ma passion, c'était le latin et la broderie. Oh, dur. Vous avez parlé de narcissisme, mais du narcissisme, je n'en avais pas. Cette chanson, finalement, elle m'a permis de combler un vide. Donc merci de l'avoir souligné. Et merci Je vous en aux prie, jurés je vous en qui, prie. pense, pourront comprendre ma détresse à Je cette vous en époque. prie. Mais peut-être que monsieur le procureur n'a pas aidé que les gens souffrent, que les gens ne se sentent pas bien dans leur peau. Moi, j'ai souffert quand j'ai écouté ça, mais ça, personne n'en a rien à foutre. Je tiens à vous dire qu'il ne s'agit pas juste de l'émotion ici, ok? Si vous êtes en soirée et que quelqu'un met ce son, est-ce que vous ne serez pas scandalisé? Gardez votre impartialité, s'il vous plaît. Et je pense qu'on peut passer au vote maintenant.
Ce sera à main levée et les jurés sont invités à soumettre leur vote. Si vous levez la main, vous êtes en faveur d'innocenter Élise. Les votes sont ouverts. Si vous souhaitez innocenter Élise. Mesdames et messieurs, Élise est innocentée ce jour. Un mot d'amertume, peut-être, le procureur? Amertume. Nous avons Tomo ici présent qui va devoir passer à la barre et défendre Monsieur Lapin n'aime plus les carottes de Paquita. Peut-être qu'on devrait se mettre un petit morceau déjà. Monsieur le juge, je vous envoie ça tout de go. Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Monsieur Lapin ne va pas très bien. Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. C'est un banger, mais je veux pas... Monsieur Tomo, vous avez présenté aujourd'hui ce son. Je vois que apparemment il y a un peu des madeleines de Prout là-dedans. Monsieur le juge, bonjour. C'est une chanson que j'écoute encore aujourd'hui. Et cette chanson nous parle d'un lapin. Un lapin qui est seul, qui est dans une grotte et qui est tout seul. Le lapin, ça pourrait être Ça vous. dit 2 fois seul. Ça pourrait être moi. Ça pourrait être toi, car tu es seul. C'est pas gentil. J'ai choisi cette chanson voilà, parce qu'elle parle à tout le monde et elle devrait nous accompagner au fil de nos journées tristes. Voilà. Le procureur maintenant va se faire entendre. Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Mais Monsieur Lapin, il fait la fine bouche un peu. Pendant qu'il y a des enfants de 4 ans en Corée du Nord, pour pas parler de l'Afrique, Tout de suite. Tout de suite. Attention. On glisse. qui crèvent tout simplement la dalle, hein, qui sont en carence alimentaire, ils sont là. Ah, j'ai faim. Et Monsieur Lapin, oh, je n'aime pas les carottes. Fils de pute, va. Monsieur Lapin est d'un égoïsme monstre, d'une ingratitude crasse. Je vais m'énerver. Je vous demande, monsieur, de lui niquer sa grand-mère à celui-là. Je pense qu'il devrait aller croupir quelque part où il n'y aura pas de carottes. Au contraire, le condamner à ne manger que des carottes pour le reste de sa vie. Et ça, je pense que Après, ce c'est serait pas moi. mérité. Après, c'est vous le chef. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur le jury, monsieur et madame les Monsieur jurés, le juge Pandrez. le juge Pandrez, c'est bon, au bout d'un moment, t'as déjà dit que t'étais beau. Vous avez vu comment il parle, monsieur? Il parle trop mal. C'est vrai. Bref. C'est toi, tu m'énerves, frère, t'es là. Dehors, ça va se régler, toi, tu vas voir. Je cite cette musique. Monsieur Lapin n'aime plus les carottes. Monsieur Lapin ne va pas très bien. Monsieur Lapin se cache dans une grotte. En d'autres termes, Monsieur Lapin est clairement en dépression. Monsieur Lapin, c'est clairement cet individu de classe moyenne, probablement fin de vingtaine, début de trentaine, qui gagne plutôt bien sa vie, qui partage certainement sa vie avec un autre lapin, une autre lapine. Il a probablement un beau terrier, spacieux de quelques mètres carrés. Il a probablement fait un prêt pour l'acheter. Il a probablement 2 petits lapinots qui l'emmènent faire du vélo le dimanche. Mais qu'est-ce qu'il est triste, Monsieur Lapin. Peut-être le soir contemple-t-il le plafond blanc de son terrier exigu, symbole de sa propre cage invisible, se le sentant postillon. comme un acteur. J'espère qu'on l'a en 4K, celui-là, ma gueule. Laissez-moi faire du pathos en paix, c'est terrible ça. Monsieur Lapin qui peut-être se sent dans son terrier exigu, symbole de sa propre cage invisible, se sentant comme un acteur de second plan dans le drame de sa propre vie. Un peu comme moi. Une musique poignante, à l'allure certes enfantine, mais qui cache très bien son jeu. C'est tout pour moi. Merci. Puis la merde. Puis la merde, monsieur le juge. C'est une bossa, c'est brésilien, c'est brésilien. T'as un problème contre les Brésiliens peut-être? J'ai pas un problème contre les Brésiliens. J'ai un problème contre les petits synthés poètes au lieu de prendre des vrais instruments, tout simplement. Vous vous enfoncez, Vous êtes monsieur dans- le procureur. Eh, Vous étiez bien parti. Mais parle bien avec ta moustache qui se barre en couille. Donc ceux qui votent pour, c'est... Ceux qui votent pour, condamner. Je vous laisse lever la main. Allez-y. Oh, intéressant. Ça se joue à 2 voix. Vous êtes innocenté, monsieur. Waouh. Monsieur, vous êtes libre de retourner à votre liberté de manger ou non des carottes. Très bien. C'est comme ça. Car j'ai le choix finalement. Vous avez le choix. Merci. à vous, merci à vous, merci tout à le vous. monde, merci. Le prochain morceau me semble controversé. Le morceau à défendre aujourd'hui, Al Capote, J'arrive à pic. Il va être défendu par Pablo. Attention, c'est un banger.
C'est pas celui-là, Quel banger. Quel banger. Qui d'autre aurait pu faire ça? Personne. Quand il rappe vite, c'est trop chaud. Bon là par contre les droits, quel banger. C'est une dinguerie comment c'est un banger. Al Capote a un talent indéniable. Et je serai samplé dans un de ses prochains morceaux pour avoir dit ça. Le morceau s'appelle J'arrive à pic. Il aurait pu s'appeler Je touche le fond. David Guetta avec son clavier mononote. X, Al Capote, qui ferait passer Patrick Sébastien et la grosse bite à Dudule pour Baudelaire. Bite, couille, chat, sperme. On a fait notre carrière là-dessus, hein. N'oublie pas. Peut-être que Maître Renard, sur son arme de fils de pute, va nous dire « Oui, mais des fois quand il est malheureux, il écoute ça et après il est content. Et c'est trop bien !» Oh non, il a pré-shot. À un moment, il faut se poser les bonnes questions, il faut savoir mais pourquoi est-ce qu'on écouterait ça plutôt qu'autre chose? L'autre temps n'est pas infini. Est-ce qu'à un moment, on est vraiment obligé d'écouter ça? Il y a Beethoven, il y a Mozart. C'est moins bien qu'Al Capote. C'est moins bien, ouais. C'est beaucoup moins bien. C'est pas la bonne musique qui manque, quoi. Faites un effort, renseignez-vous, allez écouter un peu. Si je vous fais... Voilà, là, il se passe quelque chose. Il se passe rien. Il se passe rien du tout. C'est chier. C'est gênant. Enfin, voilà, quoi. Il y a... Je récapitule. Prod de merde, texte de merde. Le rappeur a un certain talent, il est plutôt beau, il me rappelle certains juges. Néanmoins, encore une fois, il ne faut pas s'auto-fustiger comme ça. En fait, ces gens-là se font du mal. C'est ça qu'ils se font. On n'applaudit plus. Voilà. Je notifierai le contexte de ce morceau. Ce morceau, il sort en 2010. Une époque sombre, pour la France notamment. Réel. Une époque... Et Macron n'était pas encore au pouvoir, c'était déjà sombre. Déjà. Comme quoi? Comme quoi? Comme quoi? Comme quoi? J'aimerais bien voir votre bulletin de vote en 2017 et en 2022. Oh, mais j'ai tous les... Ouais. Vas-y, sors-les. Pablo, continuez s'il vous plaît. Une époque sombre également pour Al Capote, qui, on le rappelle, faisait des sons avec Morsaille, par exemple. Good. Ce son-là est issu de la mixtape Al Capote et la crème d'Île-de-France. Une mixtape d'environ 50 sons. Horrible. Mais ce morceau-là, est-ce que vous avez déjà entendu David Guetta avec un rappeur français? Ce morceau m'enjaille. Et ce morceau, oui, il est kitsch. Moi aussi, Oui. il m'enjaille, moi aussi. Oui, Al franchement, Capote rappe je peut-être trop vite, regarde. mais il a un charme. Et il est beau. Et il me vrai. touche. Moi, c'est la vitesse du rap n'est pas du tout mise en cause. Hein. Moi, c'est vraiment le bon goût. On vous écoute, la défense. Je vais essayer de pas positionner cette fois. Al Capote, David Guetta. Ne sont-ce pas là deux monuments de la musique française? Pourquoi les mettre en opposition alors que nous pouvons simplement profiter de ces deux monstres? Al Capote et David Guetta, à mes yeux, c'est un peu comme la chantilly et le sorbet. C'est un peu comme le football et Mbappé. C'est un peu comme Chrono et le drip. C'est un peu comme Pandrez et le racisme. À savoir, deux choses qui sont littéralement faites l'une pour l'autre. Qui d'autre qu'Al Capote aurait pu prendre cet énorme risque de réinterpréter une chanson populaire de David Guetta? Peut-être bien que le flow du rappeur nous semble hasardeux, mais ce qu'a fait Al Capote 15 ans en arrière, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'hyperpop. Al Capote était juste en avance sur son temps. Et ça, mon Clio Pablo, sans bien l'avoir compris. Le condamnerez-vous pour cela? Le condamnerez-vous pour avoir vu ce que personne d'autre n'a vu avant lui? Si oui, alors allez bien vous faire enculer. Merci. What? Écoutez, moi je suis impartial, mais ce son, bof, voilà. Si vous êtes condamné, vous ne pourrez plus jamais arriver à pic de votre vie. Vous aurez 15 minutes de retard à tous vos rendez-vous de manière générale. Oh là là. Voilà. C'est pas pire que Chrono, hein. Si vous levez la main, vous décidez d'innocenter Pablo. Qui souhaite innocenter Pablo? Levez la main, je vous en prie. Rappelez-vous, hein, les morceaux. et tout. Oh là là, ça va en trop Ah, quand direct, on pense cette à la musique. histoire. Votre plaisir coupable a fait de vous un coupable. T'as compris la phase? Allez, hop. Bravo, monsieur le juge. Ça régale. C'est comme ça qu'on le fait. Allez, ça dégage. Merci. Je vous retiendrai. Merci pour tout. Très bien, nous avons en face de nous Ismaël qui va défendre le morceau Woodpecker numéro 1.
Ça va être une découverte pour moi. Allons-y. Écoutons le morceau. Ça va se passer. C'est un banger, c'est un banger. Si je puis me permettre, Maître Pandrez, Monsieur le procureur Chrono, Renard, Je suis littéralement celui qui te défend, mais il n'y a pas de souci. qu'est-ce que la musique, si ce n'est du bruit? Nique pas ma défense, mais les termes, les termes. En tant qu'aficionados de musique, nous nous devons d'aimer la musique dans son intégralité. Les classiques de Bach, Beethoven, comme vous le dites si bien, Le boss. un Allemand, jusqu'à Merzbau, que nous avons écouté juste ici. C'était pas Woodpecker? C'est Woodpecker, oui. C'est le titre du Numéro morceau. 1. Woodpeter. Parce que là. Celle-là, elle est bien, monsieur le juge Pandrez. Bon, écoutez, là j'ai besoin de vous. Nous allons écouter le procureur. Là, vous avez de la substance. Mesdames et messieurs les jurés, Avant que tu parles. C'est plié cette histoire. on est ensemble. C'est une dinguerie de faire ça. J'ai malheureusement un problème. Je dois attaquer ce morceau. Mais, au fil de nos échanges, l'argumentaire de l'homme à gros front, ici là-bas, a commencé à me toucher. Et surtout, Monsieur Ismaël, dont j'ai retenu le prénom, m'a convaincu. En effet, la musique est partout. La musique est dans nos cœurs. La musique est dans nos oreilles. La musique est potentiellement les pleurs d'un bambin. La musique est partout. Si je fais ça, dis-le. Musique. Quel banger. Je ne peux malheureusement pas procurer contre ce monsieur. Mais, à la place, je peux interpréter quelque chose que vous allez apprécier, puisque vous appréciez tout. Je pense qu'il est ironique. Je pense qu'il se fout de notre gueule. Je vais donc vous interpréter un morceau que j'ai appelé Ismaël, ça fait plaisir que tu sois là. C'est beau. Monsieur le procureur vient de m'aider. Excusez-moi, juste il m'a tellement ambiancé, vous disiez. C'est une dinguerie, même moi, je suis ambiancé de fou. Par contre, toi, je vais te fumer. Toi, t'as jugé Ismaël. J'ai rien jugé, mon pote. Si. Je suis un juge. Pandrez. Ouais, c'est Pandrez. Alors comme ça, toi, tu juges le morceau de mon client, c'est ça. Bravo, monsieur le procureur. Ça régale. Ça, franchement, tu le... Vas-y, viens là. L'attaque et la défense qui est ensemble. On t'a rien demandé, c'est une dinguerie. Monsieur le procureur, j'avais préparé quelque chose, tu te doutes bien. Oui. Mais finalement, tu as trouvé les termes mieux que moi. Avec ton charisme, ta petite cravate qui a la même couleur presque que tes cheveux. Bon, effectivement, monsieur le procureur a tout dit. Hein, j'ai bien peur que, à l'époque, du conformisme musical dans lequel nous vivons, il y a de quoi faire une indigestion, on va pas se mentir. Ça peut vous surprendre que des gens puissent consommer ce genre de musique. Peut-être vous pouvez vous sentir bousculé par ça. Mais à mon sens, la harsh noise, monsieur le juge, c'est un symbole de liberté. Peut-être êtes-vous contre la liberté, monsieur le juge. C'est bien pour ça que vous faites ce métier, j'imagine. Dans ce grand champ à ciel ouvert qu'est la musique, la harsh noise est un épouvantail. Et vous en êtes l'oiseau, traditionnaliste de merde. T'attaques qui là en fait? C'est moi ou C'est toi parce que tu parles mal. C'est tout pour moi. Je sais que vous ne vous laissez pas influencer par des nini. Est-ce qu'on innocente le boug parce que la philosophie et la musique, ça peut être n'importe quoi? Pourquoi t'as changé de team, toi? Je comprends pas. Ben, j'étais convaincu. Qui souhaite donc innocenter cette fois? Ismaël, lève la main. Le juré. Ah, ça, vous comptez pas. Allez. Oh, intéressant, intéressant. 1, 2, 3. Je suis au regret, ou j'ai le grand plaisir, de vous informer que Ismaël va tout droit en tôle. Non! Oh mince! Aujourd'hui, le conservatisme gagne. Monsieur, Pas étonnant, c'est Pandrez le juge. je vous condamne à écouter cette même musique pour le reste de votre vie.
Je le ferai avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Vous Bah partez la oui. tête haute. Nous pouvons maintenant accueillir... Oh mon Dieu. Attendez, est-ce que j'ai mal lu? Je suis scandalisé. Nous allons accueillir aujourd'hui Lucas qui va défendre son plaisir coupable, la vérité de la Zizi Kaka mixtape. Classique. J'ai chié dans le cul de la réussite. J'ai tellement d'argent que je suis riche. Tellement d'argent que je paie beaucoup d'impôts. Ils parlent mon argent aux infos. Pour vous, c'est une honte d'écouter ça, monsieur Lucas? Je vais vous expliquer le pourquoi, du comment j'ai découvert la vérité. Un sombre jour de 2022, la Zizi Kaka mixtape est out. Banger, 17 juin, presque disque d'or. On peut applaudir, presque disque d'or. Donc je suis dans ma chambre, j'écoute cette œuvre d'art, ce classique. La vérité arrive, Antoine Daniel, Bagheera Jones. Mais c'est quoi ce poulet? C'est quoi ça? What is this chicken? C'est chicken. Mais quand je fais écouter ce son à mes potes, ils me disent que c'est de la merde parce que c'est des youtubeurs qui l'ont fait. C'est une dinguerie de dire ça. J'attends le discours de la procuration. Oh, il arrive ton discours. Ce morceau m'a refait changer la vie. Ouais, non, mais Ah c'est ouais, pas... oui, mais ça c'est- arrive. C'est Il y a que les imbéciles qui font pas ça. C'est l'avocat contre le procureur ou c'est l'avocat contre je tourne ma veste Je peux vous dire de source sûre que c'est de la merde. Parce que je l'ai chié. Comme l'a dit Mr. Big Forehead, ici présent. J'ai pas un si gros front que ça, tu forces. En vrai, ça va, hein. Ouais, En ça vrai, va. non, ouais, ça va. En vrai, ça va. J'ai écrit le morceau, je l'ai chié en 10 minutes. Il y a zéro effort. Et t'es pas content du morceau, monsieur le procureur? Déjà, merci pour l'argent. Ça régale. 2 millions de streams, c'est pas... Oh, ça fait quoi? Ça c'est- fait 8000 balles. Peut-être que pour toi, c'est pas grand-chose. Mais pour les gens ici qui doivent remplir leur frigo, monsieur, j'ai plein d'argent. il est chez fort. toi. Je pensais que c'était moi qui faisais le plateau. Hop là! Je le déteste pas, ce morceau. Il est pas scandaleux. Il est bien. Il est trop bien. Donc il est trop bien. Merci. La défense? Oh, t'as raison, en vrai. Hein. T'as raison de ouf, en vrai, on va pas se mentir. Moi, ça me va que tu dises que c'est un peu une ode au matérialisme, mais j'ai l'impression que ça a souvent été ton créneau. C'est toi qui as écrit ce morceau, n'est-ce pas, monsieur le procureur? Tout Tu à peux fait. le dire. Tu peux le dire. Tout à fait. Vous savez, moi, je pense que la vérité, c'est un énorme classique. C'est un énorme classique. Je dis pas ça parce que j'ai vraiment aucune défense là-dessus. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Et toc. Qui souhaite innocenter Lucas, levez la main s'il vous plaît. Ouah, mais c'est une victoire foudroyante pour notre cher Lucas. Incroyable. Quand je perds avec panache. Eh bien, je crois que cette audience est maintenant terminée. Merci au jury pour sa participation. Applaudissez-vous. Merci au jury. Merci Riyad. Merci parce que Riyad nous a dépanné parce que l'air de rien, on s'est levé ce matin et Pandrez... Bah, de toute façon, je pense qu'on le dira. On avait rendez-vous à midi. À midi 3, Pandrez nous a envoyé une photo de son test Covid. Et il nous a dit je viens quand même. On lui a dit non. Et on l'a remplacé par ce bon vieux Riyad. Merci à la place. Merci à la place, bien Merci à sûr, la qui nous a prêté ce merveilleux, la salle Léo Ferré. Voilà, c'est la place, c'est dans la Cadopée, à Châtelet. Merci à eux. Ça régale, voilà. Merci à vous d'avoir joué le jeu. Et on espère que vous avez passé un moment. Abonnez-vous, les gens d'Industries. Les choses se passent à fond. N'ayez pas honte de ce que vous écoutez, Bah oui. sauf si c'est honteux. Voilà. C'est là, je pense, la leçon de morale qu'on peut retenir. Merci à tous. Bravo, merci à tous.